Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma, chronique qui chaque semaine, je l'espère et je le sais, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Avant de vous parler des films qui sortiront pour moi cette semaine, j'aimerais revenir sur le film Les Tuches 5, God Save the Tuche, qui est sorti la semaine dernière. On va parler chiffres, mais ça sera très rapide, rassurez-vous. Le 5e volet donc des Tuches a démarré sur les chapeaux de roue puisqu'il a récolté 240 914 entrées sur son premier jour d'exploitation. À noter bien sûr que dans ces entrées sont compris les différentes avant-premières qui ont eu lieu quelques jours qui précédaient donc justement la sortie de ce film qui est sorti donc la semaine dernière. C'est le meilleur lancement de l'année pour God Save the Tuche qui touche 774 000 entrées. Donc pour sa première semaine d'exploitation, c'est une excellente moyenne, ce qui fait à peu près une soixantaine d'entrées par salle, donc c'est quand même pas mal. Et à l'échelle du box-office français, c'est un énorme succès garanti sur sa durée d'exploitation au cinéma, puisque pour le moment, c'est sans surprise un gros succès, et le plus gros succès de ce début d'année 2025, c'est Un ours dans le Jura qui totalise 1,2 million d'entrées, et je suis sûr que forcément God Save the Tuche va le dépasser. Mais si vous voulez voir ou revoir d'ailleurs Un ours dans le Jura réalisé par Franck Dubosc, allez-y, c'est un petit bijou de cinéma, allez-y, il reste encore quelques séances, malheureusement, voilà, il arrive quand même en fin de vie concernant ses exploitations au cinéma. Il reste que 2 séances par jour, notamment au parc Gaumont Millésime. Donc allez-y si vous ne l'avez pas vu, il reste 2 séances en fin d'après-midi. Mais pour l'heure, on parlait donc de God Save the Tuche qui est sorti la semaine dernière, qui a réalisé, je vous le rappelle, 774 000 entrées en une semaine, ce qui est vraiment exceptionnel. Voilà, cela est dit. Première donc sélection cette semaine avec Bridget Jones, folle de lui. Alors Bridget Jones, c'est une série qui a débuté en 2001 avec le journal de Bridget Jones. Il y a eu ensuite Bridget Jones, l'âge de raison en 2004, Bridget Jones, Baby en 2016, et là, il revient en 2025, donc 2016-2025, presque 11 ans après son dernier opus, Bridget Jones, folle de lui, réalisé cette fois par Michael Morris, toujours avec Renée Zellweger, Christelle Evior et Léo Woodall dans les rôles principaux. Alors Bridget Jones maintenant a 50 ans, elle a 2 enfants, après le décès de son mari avec qui elle a vécu 10 ans de bonheur. Elle est à nouveau face à une quête comme on la connaît, l'homme de sa vie, l'homme idéal, mais ça ne va pas être facile de se remettre sur le marché du célibat entre guillemets, et les mésaventures de Bridget Jones, vous allez le voir, n'ont pas perdu de leur piquant et de leur drôlerie, on va dire, puisque Bridget Jones reprend ici ses fonctions, toujours incarnées par Renée Zellweger. C'est vraiment un film moi que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment fidèle à la saga. Si vous avez aimé les autres opus, vous serez séduit par celui-ci qui sort cette semaine. Je vous en rappelle le titre, Bridget Jones, folle de lui. Autre film, cette fois avec un film français, Le Dernier Souffle, réalisé par l'excellent Costa Gavras. C'est un film très dur, assez difficile, mais tellement utile, vous allez comprendre pourquoi. C'est avec Denis Podalides, Cadmerade et Marilyn Canto dans les rôles principaux. Ce film est un dialogue, effectivement, entre un médecin et un écrivain, puisque vous l'aurez compris, ce film, Le Dernier Souffle, est tiré du livre éponyme sorti chez Gallimard en 2023, qui suit un chef de service d'une unité en soins palliatifs qui accompagne depuis 25 ans des malades en fin de vie. C'est vraiment un film que j'invite à voir, vous en tant que spectateur, mais que j'invite tous les politiques à voir. C'est un film donc sur la fin de vie. C'est un film franchement exceptionnel où Cadmerade joue ici le rôle d'un docteur passionné, émouvant, vraiment très très juste. Encore une fois, il prouve ici qu'il est vraiment un excellent acteur. Fabrice Toussaint et Auguste Masset, c'est leur nom dans ce film. L'un écrivain, l'autre soigne les passants en fin de vie, et comme ça ils vont écrire un livre, ils vont dialoguer ensemble sur un sujet délicat et douloureux. Le film s'intitule Le Dernier Souffle, je vous le rappelle, il est réalisé par Costa Gavras et il sort bien évidemment cette semaine, ce mercredi. Autre film, avec là un film beaucoup plus difficile et beaucoup plus dur encore que celui précédemment parlé. C'est le film qui s'intitule The Brutalist. C'est réalisé par Brady Corbet avec Ariane Brody, qui est vraiment encore une fois exceptionnelle et totalement métamorphosée dans ce film. Il y a également Felicity Jones et Guy Pearce dans les rôles
principaux. Le film est une histoire vraie d'ailleurs, puisque The Brutalist est l'histoire sur près de 30 ans d'un architecte juif né en Hongrie, revenu d'un camp de concentration. Il a immigré avec sa femme pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis pour connaître le rêve soi-disant américain, mais il va vite déchanter. Ce film a été vraiment un plébiscite puisqu'il a obtenu 3 Golden Globes, dont meilleur film dramatique, meilleur réalisateur et meilleur acteur dramatique parmi 7 nominations, et il a été nommé dans 10 catégories, donc c'est dire le potentiel de ce film. Et c'est un film vertigineux, un peu comme ça voulait surtout film américain, et c'est un sujet aussi sur la vanité, sur les hommes et sur la déchéance du rêve américain. C'est un film que je vous invite à voir. Il sort cette semaine. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, The Brutalist, avec l'excellent Adrien Brody. Il me reste une petite minute pour vous parler d'un événement qui aura lieu au parc Gaumont Millésime ce 13 février. Donc la veille de la Saint-Valentin, avec un spectacle vivant, c'est-à-dire ce n'est pas un film comme on peut revoir les retransmissions de spectacles au cinéma, là c'est un spectacle vivant, en chair en os donc, avec Alex l'hypnotiseur. Donc il reste quelques places si vous voulez vivre une séance exceptionnelle avec des choses que vous n'allez pas forcément pouvoir vivre en temps normal. Si vous êtes réceptif ou pas, si vous croyez ou non à l'hypnose, allez voir Alex l'hypnotiseur ce jeudi donc 13 février, ça sera au parc Gaumont Millésime. Il reste une petite quantité de places, donc réservez vite sur les sites des cinémas Pathé. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.